Alors ici, je vais t'expliquer pourquoi les applications comme Flow, tout ce qui est prédiction de cycle, en fait, te disent n'importe quoi. Et comment tu vas pouvoir réellement savoir si tu ovules, quand tu ovules, avec précision. Parce que même si tu as des symptômes comme une sensation dans le bas du ventre, ou les seins qui gonflent, ou d'autres symptômes corporels, en fait, ces symptômes-là sont plutôt des signaux de dérégulation plutôt que d'ovulation. Donc, c'est-à-dire que si tu sens qu'il se passe quelque chose au milieu de ton cycle et que vers la fin du cycle, quand tu approches du nouveau cycle, donc de tes règles, tu as des sensations de baisse d'énergie ou tu sens que tes règles vont arriver, en fait tout ça ce sont des signaux que quelque chose ne se passe pas bien. Normalement, un cycle, tu ne le sens pas. Tu n'as pas de tension dans les seins, tu n'as pas de maux de tête, tu n'as pas de décharge au niveau des ovaires ou de sensations, tu vois, dans le bas du ventre. Et, euh, et tout ça, tu vas pouvoir réellement le suivre grâce à une application par contre qui est fiable et qui a été vraiment basée sur des règles qui s'appellent la symptothermie, des règles de la symptothermie, qui est une méthode qui est reconnue par l'OMS. Et seulement cette méthode-là, en appliquant toutes les règles, vont te permettre de vraiment connaître ton jour exact d'ovulation. Et ça va vraiment te permettre de savoir si tu ovules, parce que déjà, il faut que tu comprennes que tous tes cycles ne sont pas forcément ovulatoires, parce que ça dépend de plein de facteurs. La nature est bien faite. Si tu es en situation de stress, ou s'il y a une carence à l'intérieur de ton corps, ou s'il y a vraiment une baisse d'énergie parce que ton esprit est pris ailleurs, dans d'autres projets par exemple, eh bien l'ovulation ne va pas se faire, ne va pas aller jusqu'au bout. Et s'il y a une dérégulation hormonale, ce qui est le cas chez beaucoup de femmes en fait, parce que malheureusement beaucoup d'entre nous, et d'ailleurs c'est une question que je me pose, mais je me demande s'il existe encore des femmes de notre génération qui n'ont jamais, au grand jamais, pris d'hormones de synthèse, donc de traitements hormonaux comme la pilule, le stérilet, pas au cuivre, pardon, le stérilet hormonal, l'anneau, enfin les implants, voilà tout ce qui est traitements hormonaux. Est-ce qu'il existe encore des femmes aujourd'hui qui n'ont jamais, au grand jamais, utilisé d'hormones de synthèse? euh, Aussi, les pilules du lendemain, parce que c'est un shoot hormonal qui fait switcher ton cycle pour que l'embryon ne puisse pas s'implanter. Sauf que si c'est pris au mauvais moment, en fait la pilule du lendemain fait vraiment des dégâts. Et le souci, comme c'est un shoot hormonal, eh bien les cycles qui vont suivre vont être totalement dérégulés. Et ça génère du coup du stress dans le corps et potentiellement ce stress, si tout ça n'est pas suivi, et généralement il n'y a aucun suivi derrière la prise de ce genre de médicaments, de traitements, euh, eh bien c'est risqué en fait de mettre un stress à l'intérieur de son corps, un stress dans le système hormonal qui va en fait avoir un impact sur le long terme et qui peut générer vraiment pas mal de dérégulation en fait en général. Donc c'est toutes des choses qu'on ne nous explique pas, c'est toutes des choses qu'on ne nous explique pas, comme n'importe quel traitement hormonaux en fait qui détruit la santé et surtout déconnecte totalement la femme de son système hormonal. Et pour connaître justement ce système hormonal, eh bien il s'agit d'avoir une vision précise sur ces hormones et pas juste de suivre une application qu'on nomme de prédiction comme Flow. Flow en fait c'est une application qui va prédire une ovulation selon des calculs très simples. Et après 3 mois d'utilisation, en tout cas 3 cycles d'utilisation de Flow, en fait c'est un algorithme qui va commencer à calculer en fonction de ton cycle, eh bien plus ou moins, en faisant très simple, en fait si tu as un cycle de 28 jours, eh bien il va retirer 14 jours et te dire qu'au jour 14,
de ton cycle, eh bien tu es en train d'ovuler. Si tu as un cycle de 29 jours, il va retirer 14 jours, il va dire que tu es en train d'ovuler autour du 15e jour. Et il prend une fourchette 2-3 jours avant, 2-3 jours après pour te dire, ben voilà, plus ou moins, dans cette zone-là, tu vas ovuler. Mais tout ça est totalement flou, donc voilà, c'est bien, ça te donne quand même déjà quelques informations, déjà des informations générales sur, tu vas pouvoir suivre tes cycles, à savoir si tu as des cycles réguliers ou non. Tu vas pouvoir comprendre qu'effectivement, tu es censé ovuler 14 jours avant la fin d'un cycle, mais tu ne peux pas vérifier si ton ovulation a eu lieu ou pas. Et comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, tous les cycles ne sont pas ovulatoires et un cycle à l'autre, ça peut changer. Surtout que l'ovulation, ça c'est vraiment un point que tu dois savoir, c'est un événement. C'est-à-dire que l'ovulation, elle a lieu dans une fourchette, on ne sait même pas dire, de 12 à 24 heures, ça c'est ce qu'on peut lire un peu partout comme information. Selon moi et selon ce que j'observe de plus en plus, etc., et ce que je lis aussi ailleurs de façon un peu plus poussée, c'est vraiment un instant. C'est-à-dire que l'ovocyte est expulsé, boum. Par contre, l'ovocyte va migrer dans les trompes de Fallope, etc., et va, en fait, l'ovulation, la phase ovulatoire et la phase fertile d'un couple, par exemple, va s'étendre sur plusieurs jours. Donc, la phase fertile, ce n'est pas l'ovulation. L'ovulation, ça c'est juste un événement dans ton corps. La phase fertile, c'est en gros l'espace où le spermatozoïde va pouvoir rencontrer cet ovocyte. Et ça, encore une fois, le corps est bien fait. Autour de la phase ovulatoire, ton corps va produire de la glaire. Et si cette glaire est de bonne qualité, vraiment, je prends vraiment une femme qui est en train d'ovuler, qui est en parfaite santé, etc. Si la glaire est de bonne qualité, en fait, cette glaire permet au spermatozoïde de rester en vie un peu plus longtemps pendant son chemin jusqu'à rencontrer l'ovocyte. Et donc, si le spermatozoïde, c'est pour ça qu'on dit, ce serait quand même fou si on n'avait que 12 à 24 heures pour concevoir. Mais en fait, si un rapport a lieu 3 à 5 jours avant ce jour J d'ovulation, eh bien les spermatozoïdes arrivent à survivre pendant ce temps-là jusqu'à rencontrer l'ovocyte qui aura été expulsé. Donc voilà ce qui se passe dans le corps réellement quand il y a du coup une rencontre entre un spermatozoïde et un ovocyte. Parce que en dehors de ça, et c'est ce qui nous rend d'ailleurs totalement infertiles, en dehors de cette période d'ovulation, une fois que l'ovulation est passée, c'est que déjà, quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas d'ovulation. Donc en dehors de cet espace, de cet événement, il ne peut rien se passer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de vraiment savoir dire « Ah, là je rentre dans ma phase fertile, là c'est mon jour d'ovulation ». Parce que de toute façon, après, on est totalement infertile. Totalement. C'est pour ça que la symptothermie est reconnue comme une méthode de gestion de grossesse non désirée plus fiable que d'autres méthodes telles que la pilule, le stérilet au cuivre, etc. Et en plus, si tu combines ça, la symptothermie, à un moyen de contraception barrière, donc qui vient juste bloquer mais qui ne modifie pas ton système hormonal, eh bien là, c'est d'autant plus fiable. Par exemple, avec un préservatif, et en plus tu connais vraiment ton cycle et ton système hormonal, là, la fiabilité, elle est énorme. Donc, tu peux vraiment faire confiance à tes cycles. Mais pour ça, il te faut cet outil. Il te faut connaître et comprendre la symptothermie. La symptothermie, elle va te permettre quoi? Donc, symptômes, ça va être d'analyser tes symptômes.
et de pouvoir les renseigner du coup dans une application qui est fiable, pas dans Flow. Parce que Flow, il ne prend pas en compte tes symptômes. Alors peut-être que maintenant tu as des options pour dire ah j'ai un peu mal au sein, ah j'ai de la diarrhée, ah j'ai mal à la tête, ah j'ai... Voilà. Mais qu'est-ce que tu en fais en fait de ces informations? Rien. Alors que avec la symptothermie, ces informations elles sont hyper importantes pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fluctue réellement dans ton système hormonal. Donc symptômes, c'est tous les symptômes que tu vas pouvoir observer, notamment cette fameuse glaire dont je t'ai parlé. Parce que cette glaire-là, donc c'est des sécrétions qui permettent de rendre ton terrain fertile, comme je t'ai dit. La glaire va permettre aux spermatozoïdes de survivre. En dehors de ça, le vagin est un terrain hostile pour les spermatozoïdes qui ne peuvent pas survivre plus de 15 minutes. Donc voilà. Donc déjà, tu vas pouvoir observer cette glaire et voir comment elle évolue. Elle va devenir de meilleure qualité au plus tu te rapproches de ce jour d'ovulation. Et après, dès que l'ovulation est passée, ça se dégrade totalement. Tu peux même passer de j'ai de la glaire hyper fertile, transparente, élastique, vraiment une glaire de bonne qualité qui ressemble en fait à du blanc d'œuf cru. Voilà, comme ça tu as une image claire en tête. Et potentiellement avant ce jour-là, c'était peut-être un peu plus crémeux comme de la crème, tu sais, une crème de jour par exemple, voilà. Ou un yaourt, voilà, ça c'est une bonne image. Et donc cette glaire, il s'agit de l'observer. Parce que ça va te permettre, donc symptothermie, de l'analyser pour, avec fiabilité, déterminer ton jour d'ovulation. Et thermie, eh bien là, c'est prendre ta température basale. Donc on va chercher vraiment une température qu'on va prendre toujours dans les mêmes conditions, qui nous donne une indication sur la température de ton corps au repos. Comme ça, on est toujours avec les mêmes observations. Parce qu'un corps au repos va garder en fait cette même température. Il ne va pas être activé par ce que tu vas manger, donc un système digestif qui est en train de chauffer, ou une activité sportive, ou du stress par ce qui se passe dans ta journée. Donc voilà pourquoi on veut cette température basale. Parce qu'une fois que l'ovulation est passée, la progestérone s'installant dans ton corps va faire augmenter cette température basale. À savoir que cette progestérone en fait va activer un peu plus ton hypervigilance, donc ton système nerveux. Et donc il faut vraiment que tu imagines que ton système nerveux c'est le circuit électrique qui se passe dans ton corps pour donner les informations entre les organes, entre ton cerveau, entre tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et comme quand tu utilises ton téléphone, si tu ouvres plein d'applications en même temps, il va commencer à surchauffer. Si tu coupes ces applications, il va commencer à refroidir. Mais il faut que tu imagines qu'une fois que l'ovulation est passée, pour ton corps, c'est comme si il y avait potentiellement un embryon. C'est un début de grossesse pour lui. Donc il est un peu plus en hypervigilance. Pour lui, c'est une information supplémentaire, donc il va commencer à chauffer davantage. Et d'ailleurs, moi, dans mes accompagnements, parce que évidemment mes accompagnements t'apprennent la symptothermie, mais on utilise cet outil-là, notamment la température du corps au repos, pour savoir si ton système nerveux est, tu vois, stressé. Parce que évidemment le stress c'est ça qui va vraiment influencer ta santé. Si tu es dans une période de stress chronique, en fait tu as dérégulé ton cortisol, il va potentiellement être trop vite, trop haut, trop longtemps sur ta journée et c'est ce qui va te générer pas mal de symptômes comme des problèmes de digestion, une digestion lente, des ballonnements, des épisodes de diarrhée, de constipation, tu vois, le système digestif qui est dérégulé. Mais aussi ton système de pensée. Si tu vois que tu as des pensées qui sont plutôt de l'ordre de tu stresses, tu as par exemple des angoisses financières, tu n'oses pas faire des choses, pourtant c'est des choses qui avant tu les faisais sans problème.
des choses que t'aimes par exemple. Si tu as cette sensation aussi de toujours courir après le temps, t'as pas le temps, t'as pas le temps, t'as pas le temps, prendre soin de toi, faire une activité sportive, te faire du bien, aller, je sais pas moi, réserver un massage ou faire une virée entre copines ou non, t'as pas le temps, c'est qu'il y a du stress qui est là. Et tout ça, en fait, on va pouvoir l'observer, mais dans ta température basale. Mais au-delà de ça, tu vas pouvoir vraiment voir à l'intérieur si ton corps est stressé. Parce que, je te cite un exemple, potentiellement tout va bien dans ta vie. Euh, T'as pas de pensée envahissante, tu digères plutôt bien, euh, tout va bien, tu te sens bien. Mais ton corps, lui, potentiellement, il est en train de combattre un virus. Ou il se passe autre chose. Il peut se passer tellement de choses, et c'est des choses parfois qu'on ne saurait pas comprendre, on ne sait pas identifier. Mais par contre, avec cet outil-là, tu le sais, tu le vois dès le matin, et tu sais que ton système nerveux est déjà beaucoup trop haut. Donc, si toi, tu ne l'écoutes pas et tu ne suis pas justement ton système hormonal, eh bien, en fait, tu vas tirer sur la corde et ça va commencer à t'épuiser, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit énormément de femmes qui en fait, veulent un rythme régulier, veulent faire toujours les mêmes choses, toujours le même rythme, toujours le même état d'énergie, sauf que dans ton cycle, il y a déjà ces fluctuations hormonales. Parce qu'il y a cette phase où il n'y a pas la progestérone, et donc ton système nerveux est plutôt calme. Et puis il y a la phase où ton système nerveux est un peu plus activé, et donc tu as besoin d'un peu de repos pour recharger tes batteries. Il faut vraiment que tu imagines ça comme un téléphone. Tu te doutes bien que si ton téléphone est déjà en train de surchauffer, la batterie de ton téléphone, elle ne va pas durer aussi longtemps que si il n'y avait qu'une seule application ouverte. Donc, et c'est ça, et le problème, c'est que ton corps, il est tellement bien fait et en même temps, il s'agit de le comprendre en fait, c'est que il va s'habituer. Si à un moment donné, tu fonctionnes tout le temps et tu le forces à fonctionner sur ce mode-là, il va se dire, bon, en fait, je vais m'habituer à ça. Je vais m'habituer en fait à rester avec du cortisol beaucoup trop haut. Et ça, il s'agit d'aller le réguler et de le calmer. Et la symptothermie, moi, je l'utilise aussi comme ça. C'est pour ça que dans mes accompagnements, c'est complet, en fait. Parce que si tu es trop haut, en fait, le corps, il est hyper, quand je te dis, il est hyper intelligent, c'est que tu vas pas ovuler. Lui, il va préserver l'énergie là où elle est essentielle pour sa survie. Et procréer, c'est totalement secondaire. Donc, il va bloquer ton cycle. Mais par contre, tu vas avoir tous les symptômes parce que ton corps, il veut que tu comprennes ce qui se passe, il veut que tu t'adaptes parce que lui, il veut retrouver son équilibre. Donc tu vas commencer à avoir des douleurs, tu vas commencer à stresser, tu vas commencer à avoir des problèmes de digestion, tu vas commencer à avoir des SPM, donc tout ce qui est symptômes prémenstruels, tu vas commencer à avoir des douleurs, tu vas commencer... Et en fait, ta progestérone, elle ne va pas bien s'installer et donc tu n'auras pas cette phase-là. Sauf que ça, c'est pas bon. Ça, c'est totalement dérégulé parce que du coup, tu ne vas pas vivre un cycle complet et tu vas pas avoir un reset hormonal qui va te permettre de justement te ressourcer, te régénérer, éliminer tout ce qui a réellement éliminé. En fait, tu vas rester dans un état d'intoxication quelque part parce qu'il y aura trop d'œstrogènes qui auraient dû être nettoyés, elles vont rester trop hautes et c'est là où tous les symptômes vont s'installer. Si tu as des migraines, si tu as des maux, si tu as la poitrine qui commence à te faire mal, à gonfler, si tu as des règles abondantes, etc. Potentiellement, on t'a suspecté ou toi-même tu suspectes que tu as de l'endométriose, quelque chose qu'on entend beaucoup. En fait, il suffit de réguler. Il suffit de réguler son système hormonal. Le corps est bien fait. Le corps a toutes les clés. Et avant, quand je te dis avant, c'est pas il y a si longtemps que ça, mais avant que tout ce système médical s'installe, comment on a fait pour en fait rester en santé et que l'espèce humaine soit toujours là? En fait, le corps est bien fait. Notre super pouvoir, c'est ça, notre corps s'adapte tout le temps et il veut toujours garder son équilibre. Dès qu'il y a quelque chose qui le dérégule, lui, il veut se réguler et il va t'envoyer toutes les informations dont lui, il a besoin pour réguler. C'est pour ça que quand tu es malade, par exemple, tu as chopé la grippe, ton corps,
Lui, il va t'envoyer tous les symptômes pour que tu restes cloué au lit, pour que lui puisse faire tous les resets nécessaires pour combattre ce virus et retrouver l'équilibre et toi retrouver la santé. Donc, tu as réellement besoin d'un vrai suivi et pas d'une application comme ça pour juste savoir où tu en es dans tes cycles. Parce que tes cycles, en fait, c'est vraiment ta base, c'est ce qui va vraiment te permettre de savoir où tu en es avec ta santé féminine, hormonale. Et comme je te le dis, si ton système hormonal, si tu as une vraie ovulation, que tu sais la voir, que tu sais la déterminer, que tu sais déterminer précisément tes phases dans ton cycle, c'est que tu es en bonne santé, c'est que tu es dans une santé optimale. Et quand tu es dans une santé optimale, tu as toute ton énergie. Tu vas pouvoir prendre des décisions totalement alignées parce que tu vas plus être animé par la peur, par le stress, etc. Tu vas pouvoir être totalement sereine et trouver ta sécurité intérieure et donc retrouver toute ta confiance en toi. Donc voilà, un peu la conclusion, c'est Flow, c'est une chouette application pour avoir des premières informations. Voilà, je vais jamais dire que c'est à bannir, non, mais il y a vachement mieux, vachement mieux. Voilà, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, et si tu souhaites justement mieux comprendre tes cycles, tes phases, savoir si tu ovules ou non, que ce soit pour gérer des grossesses non désirées, c'est-à-dire ne plus dépendre d'un traitement médical, mais vraiment comprendre ton corps, eh bien, sache que tu peux apprendre la symptothermie avec mon accompagnement et bien plus du coup. Et à l'inverse, si tu souhaites justement avoir une grossesse désirée, mais vraiment maîtriser quand est-ce que ça se passe, etc. Savoir le jour exact de ton ovulation et savoir dire, en fait, là, c'est bon, j'ai ovulé, j'ai eu un rapport, c'est bon, je vais tomber enceinte, il n'y a plus de stress. Et en plus, j'ai régulé toute ma santé, je sais que je suis en bonne santé, donc pour mon enfant, pour ma grossesse, tout va bien se passer. Pour après ta grossesse, pour réguler de nouveau après cet événement où on sait, eh bien, ça va être un vrai chamboulement hormonal, tu auras toutes les clés aussi. Donc voilà, vraiment, c'est pour moi, ce que j'ai créé là à travers mon accompagnement, c'est quelque chose qui est essentiel et que toutes les femmes devraient savoir, on devrait l'apprendre dès la puberté. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter, il y a un appel découverte, c'est gratuit, tu peux prendre rendez-vous juste ici et sinon on se retrouve dans une autre vidéo. Ciao!